Amen, amen. Ma vidéo a été coupée. Je vais la faire de temps et celle-là, je vais la mettre. Je disais que ton patron qui va venir au travail et qui va voir que voilà, oui, ma soeur, il va vouloir t'attaquer. La splendeur de Dieu qui va voir en toi, la paix, la joie avec laquelle tu vas l'accueillir, va faire que ta journée va se passer selon la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui décides de ta vie. Bien-aimé, le lion, il rôde. Le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Et tous les jours, il y a des chrétiens qui se font dévorer. Il y a des chrétiens qui se font dévorer parce que par faute de connaissance, par manque de connaissance, par pur, je vais dire, je ne sais pas si je vais dire égoïsme, mais qui se disent, oui, ça y est, je suis arrivé. Se dire né de nouveau, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et quand tu arrives à un niveau, nous devons pouvoir garder cette phase-là, ce niveau-là, ce stade-là. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous donne, comment dire, la possibilité de, de comprendre que lui, il est là dans nos vies, qu'il se manifestera tous les jours, qu'il sera toujours là avec nous, qu'il nous prendra toujours par la main, qu'il nous guidera. Mais que le diable aussi est tout autour de nous. Il rôde. Parce que c'est comme, on est devenu comme une pierre précieuse pour le diable. Et on est devenu comme une pierre précieuse. Il veut absolument qu'on retourne parce que non, 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 non. C'est quelqu'un qui est obstiné. Le diable est obstiné. Des fois, il combat une même personne et 10 fois, il échoue. Mais il ne se dit pas non, je vais aller chercher ailleurs. C'est un têtu. Il faut qu'on soit aussi têtu avec le diable. Que le Seigneur nous aide vraiment. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont réellement mauvais. Et le diable fait beaucoup de choses pour que nous, les enfants de Dieu, nous soyons occupés, que nous ne puissions pas trouver le temps de nous approcher de lui et prier. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit les factures, que ce soit les problèmes. Il fait tout pour que notre esprit soit comment dire, rempli de choses, de complications, des choses pour qu'on ne puisse pas s'approcher de Dieu. Mais je prie ce matin que le Seigneur nous fasse grâce au travers du Saint-Esprit, à ce que nous puissions lui accorder un moment, à ce que nous puissions aller vers lui, parce que lui-même le dit, venez, vous qui ployez sous le poids de vos fardeaux. Les factures, c'est des fardeaux. Les imprévus, des fois, tu as tout payé, mais tu as encore des factures, je te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout pour que tu parles, pour que tu murmures après Dieu. Mais j'ai donné ma dîme, pourquoi tu murmures? Et Dieu permet que le diable fasse ça pour que nous aussi, que lui aussi puisse voir jusqu'à quel point nous reconnaissons, nous reconnaîtrons sa présence dans nos vies. Amen. Nous allons prier. Seigneur, Papa, nous te disons merci. Je prie ce matin, Yahweh, que tu me donnes, que tu donnes à mon frère, à ma soeur, la capacité, l'intelligence et la sagesse nécessaires de comprendre, Yahweh, que toi, tu es là dans nos vies. Que si tu es là, Seigneur, aucune épine ne peut, Seigneur, Papa, nous éloigner de toi. Qu'aucune montagne, Père éternel, ne peut demeurer au-devant de nous. Parce que